Non, aujourd'hui il n'y aura pas de bougie, d'ouverture de rideau avec une petite musique avec des oiseaux, ok? Aujourd'hui c'est la vraie vie, morning routine slash vraie journée dans ma vie. Vous avez été en fait super nombreux à me demander de vous faire une routine soin, une get ready with me, une morning routine. Je me suis dit mais comment je vais faire pour mixer un petit peu les trois, et je me suis dit la réalité en fait, real life. Je vais essayer de vous montrer un petit peu la routine, comment je prends soin de mon visage au quotidien, et sachez que ce n'est pas pour la vidéo. Je prends réellement soin de mon visage de cette façon tous les jours. Après il y a des produits, ce sont des, j'appelle ça des extras, c'est quand j'ai du temps, le dimanche, en mode cocooning et tout. Je vais quand même vous en parler rapidement parce que je trouve que c'est hyper important dans une routine, mais c'est aussi important pour toi, pour ton psychologique. Il faut que tu prennes le temps de prendre soin de toi. Et voilà, donc je vais vous parler de tout ça aujourd'hui. Je vais vous embarquer avec moi. J'ai une longue journée qui m'attend, j'ai plusieurs contenus à réaliser et tout. Mais j'avais envie de vous faire un format un peu plus sympa que le simple format face miroir, j'applique mes produits, etc., etc. Donc j'espère que ça va vous plaire. Clairement le matin quand je me réveille, je regarde si j'ai pas eu de messages importants, de trucs comme ça. Mais j'évite de prendre mon téléphone. Avant j'étais très comme ça. Je prenais tout le temps mon téléphone, j'étais sur les réseaux et je passais limite 1 heure dans mon lit avant de me lever. Je fais plus ça, je trouve que c'est vraiment du temps perdu et ça te casse en fait ta dynamique. Je me lève et je te regarde. J'aère déjà. On aère, on ouvre les fenêtres. Ok. En termes de soins, la première chose que je fais le matin, c'est que je me nettoie le visage. Le soir, avant de me coucher, c'est là que j'utilise, vous le verrez tout à l'heure, c'est à ce moment-là en fait que j'utilise les produits les plus riches, ceux qui vraiment ont le plus de bienfaits, on va dire ça comme ça, et notamment ceux qui ont des actions sur le renouvellement cellulaire, parce que c'est quand on dort que la peau active tout ce processus. Elle travaille énormément, elle en profite en fait dès qu'on dort. Voilà, elle se met en mode allez c'est parti, c'est à mon tour, et elle active tout ce qui est renouvellement cellulaire, elle absorbe les bienfaits, tout ce que vous appliquez sur votre peau. C'est pourquoi il est super important de la nettoyer avant d'aller vous coucher, de bien la démaquiller, de bien l'hydrater, etc. Et c'est aussi pourquoi il est très important de la nettoyer le lendemain matin, parce que étant donné que pendant la nuit en fait elle a beaucoup travaillé, vous avez tout ce qui est excès de sébum, vous avez toutes les toxines, les résidus de transpiration, parce que contrairement à ce que vous pouvez penser, même quand il fait froid la nuit vous transpirez. C'est pourquoi le matin parfois, je sais pas si vous l'avez constaté, quand vous vous réveillez le matin vous avez la zone T au moins qui est un peu grasse en fait, tu sens qu'il y a du sébum sur ta peau. C'est parce que la nuit ta peau elle ne dort pas, elle continue de travailler, et le matin c'est super important de tout nettoyer, de tout enlever pour pouvoir commencer ta journée avec une peau nette et qu'elle puisse absorber et accueillir les nouveaux du coup produits que tu vas appliquer, tes produits pour de jour en fait, tout simplement. Attention, je vous dis pas forcément d'utiliser du savon et compagnie, même si c'est un coup d'eau, il faut la nettoyer. Moi personnellement c'est un geste essentiel dans ma journée que je ne néglige pas, que je fais rien sans avoir nettoyé mon visage et fait mon pipi du matin. Deux gestes essentiels, c'est ce que je vais faire maintenant. Je termine de ranger mon lit, je vais aller me nettoyer et ensuite on passera au petit déjeuner. Je vais vous montrer le soin, du coup, le produit que j'utilise pour nettoyer le visage. Et là, je peux vous faire écouter le vrai bruit des oiseaux. Genre, je vais pas mettre un effet Final Cut sur cette vidéo pour faire genre il y avait des oiseaux. Juste écouter. J'espère qu'on les entendra, j'ai l'air d'une débile là comme ça. Écoutez, reportage France 5. Donc voilà, fraîchement lavé. Bon, en général, bien sûr, je me nettoie le visage sous la douche. Je pense qu'il n'y a rien d'exceptionnel, vous le faites tous à la maison. Sauf que là, voilà, pour vous montrer un petit peu, pour vous expliquer un peu les bénéfices des produits que j'utilise et pourquoi j'utilise ceux-là et pas d'autres, etc. J'ai trouvé que c'était plus sympa dans un joli cadre. Si vous voulez pas de nettoyant juste avec de l'eau purifiante, etc. Soit avec un nettoyant qui correspond à vos besoins au niveau de votre peau. Donc si vous avez la peau mixte, si vous avez la peau grasse, si vous avez la peau sèche, déshydratée, c'est à vous de choisir le bon. Et ce que j'adore avec Innisfree, du coup, je suis très contente de collaborer avec eux sur cette vidéo parce qu'ils ont tellement de produits à... Franchement, j'appelle ça petit prix, tout est relatif, mais clairement une gamme de soins cosmétiques qui va de 10 à 29 €, pour moi c'est accessible, surtout avec une histoire pareille, avec un sourcing pareil. Je vais vous expliquer les valeurs de la marque et je vous avouerai que c'est l'une des rares marques avec un aussi bon rapport qualité-prix, rapport contenant-prix, rapport histoire-prix, rapport...
C'est un truc de dingue et c'est une marque super intéressante dont je vous parle sur ma chaîne depuis très longtemps. C'est une marque coréenne. Les Coréens sont très réputés, très connus pour les bienfaits de leurs produits, les ingrédients, etc. Parce que ce sont des ingrédients qu'on ne trouve nulle part ailleurs qu'en Corée en fait, et dans un endroit bien spécifique qui est l'île de Jeju. Je vous en ai déjà parlé, je vous ai dit que c'était l'un de mes rêves d'aller là-bas. Une île sur les côtes coréennes en fait. J'essaierai de vous mettre des photos, c'est trop intéressant. Ouais, je sais. Je me suis auto-donné envie pendant le montage là. C'est une île en fait qui est géographiquement parfaitement placée, qui n'a pas de pollution du tout et qui a une terre extrêmement fertile. Donc ils ont un écosystème de dingue. Je pense que c'est du jamais vu. Je crois que c'est d'ailleurs considéré comme l'une des 7 merveilles du monde. Et du coup vous avez plein de plantes qui ne poussent nulle part ailleurs et qui ont des bienfaits incroyables pour la peau. Et de nombreuses marques coréennes se sourcent sur cette île de façon responsable bien sûr, parce que c'est pas là-bas. Tu cueilles et tu rentres chez toi, on est d'accord, c'est protégé, c'est un patrimoine de l'UNESCO. Et ils ont même des ingrédients qui sont en voie de disparition, qu'ils continuent d'entretenir et de cultiver de manière artificielle pour continuer d'en avoir en fait, et c'est hyper contrôlé, c'est dans un endroit secret sur l'île, donc vraiment j'ai trop envie d'aller là-bas, c'est un truc de dingue. Franchement vous allez adorer les produits, mais aussi le fait que Innisfree, donc déjà ça a été lancé en 2000, je sais pas si je vous l'ai précisé, et c'est une marque dont les produits, je vous avais déjà parlé des produits de make-up aussi dans mes vidéos, je sais pas si vous vous souvenez, ils ont des formules incroyables pour flouter les pores et tout, ils sont très forts, et ils avaient même fait une collab avec Buzz l'éclair Toy Story, je sais pas si vous vous souvenez. Pas trop mignon. J'avais adoré le truc. C'est une marque respectueuse en fait de la peau mais aussi de la planète. Elle source de façon responsable aussi à travers un commerce équitable, donc il y a un soutien au commerce local. Je connais pas tous les produits de chez Innisfree, il y en a quand même pas mal. Il y a 5 gammes différentes pour 5 types de besoins. Je vais pas dire 5 types de peau parce que tu peux avoir un type de peau avec plein de besoins différents. Moi vous allez voir, il y a différents produits de différentes gammes, mais je vous en reparlerai tout à l'heure, mais il y a 6 parce qu'il y a une dernière gamme qui vient de sortir avec un effet anti-âge, donc je vous en reparlerai tout à l'heure. Donc en nettoyant, j'utilise celui-ci le matin, l'hydratant, et j'utilise celui-ci le soir qui va avoir une action purifiante qui va exfolier la peau. Donc la gamme verte, en général chez Innisfree, ils ont une gamme verte qui est au thé vert. La gamme verte, c'est celle que je recommande à tout le monde, à tout mon entourage, à tout le monde. Pour moi, c'est une gamme qui est pour tout le monde, peu importe ton type de peau. Elle est considérée comme gamme pour peau normale à sèche et terne, mais pour moi, même quand tu as la peau grasse, tu peux utiliser en tout cas une majorité de produits de cette gamme là, parce que c'est une gamme qui va apporter de l'eau en fait à ta peau. C'est pas une gamme qui va être super riche entre guillemets grasse, c'est une gamme qui va t'apporter beaucoup d'eau et qui va te donner ce rebond, cette hydratation en fait que dont la peau a besoin. Donc la gamme au thé vert, c'est clairement ma préférée. Donc le thé vert, vous connaissez. Alors le thé vert qui est utilisé pour les produits Innisfree, c'est un thé vert qui vient donc de l'île de Jeju, c'est un thé vert, je crois qu'il y a plus de 3300 variétés de thé dans le monde, je crois, et cette gamme là est bien particulière parce qu'elle est extrêmement hydratante. Et le soir j'en utilise une autre, c'est une espèce de mousse, je dirais pas que c'est un gel, c'est une texture un peu mousse veloutée, super agréable. Cette gamme là, donc à l'huile de graines de bija, en fait ça va avoir une action déjà apaisante. Il y a du cica, je crois qu'il y a de la Centella asiatica, je vous en ai déjà parlé de cet ingrédient qui a des bienfaits apaisants, qui est utilisé depuis des millénaires en Asie. Et ça a aussi une action purifiante, donc ça désincruste les pores, ça exfolie les cellules mortes. Ça a une action clairement sur le grain de peau, ça purifie, ça illumine. Et celui-ci, je l'adore le soir après avoir maquillé mon visage, etc. Je me démaquille et je me nettoie avec celui-ci. Oh, ça sent trop bon. Je sais pas si je vous ai parlé de l'odeur de cette gamme, mais c'est une tuerie. En temps normal, je descends jusqu'au cou. J'ai pris ma douche, donc je me prends pas trop la tête. Mais sinon, faut pas oublier son cou. Je suis en galère. Je sais pas si je vous l'avais dit, mais quand j'avais un contrat étudiant, je bossais dans un supermarché et j'avais une collègue, elle devait avoir au moins la soixantaine et elle avait une peau incroyable, genre incroyable, et je lui avais dit mais tu fais quoi comment tu fais pour avoir une si belle peau rebondie, lisse et tout, et elle me disait je me nettoie, et je me suis toujours nettoyé le visage avec de l'eau froide. Je l'ai gardé dans ma tête. Ensuite j'enchaîne avec un masque, et là je vais vous parler d'un best-seller de la marque super efficace. Si vous avez des problèmes de pores, si vous voulez commencer
commencer votre journée pimpée avec les pores resserrés, vraiment rafraîchis avant d'appliquer votre make-up, ou juste un jour où vous voulez prendre soin de votre peau, vous êtes en mode cocooning, je vous recommande absolument la gamme Volcanic Cluster. Donc c'est une gamme, alors la petite histoire aussi, parce qu'il y a une histoire sous chacun des ingrédients. Il y a des millions d'années, il y a le volcan donc sur cette même île de Jeju en fait qui a explosé et qui a laissé des roches volcaniques en fait dû au durcissement de la lave qui a été libérée. Ce sont devenus des roches, et ces roches là en fait c'est un puissant régulateur de sébum naturel. Et si vous connaissez un petit peu les argiles, etc., en général les produits qui sont censés être pour purifier, matifier, enlever le sébum, c'est souvent de l'argile, du rassoul. La roche volcanique de l'île de Jeju est beaucoup plus efficace que ces deux ingrédients là. C'est une source encore une fois qui est très protégée parce qu'elle n'existe que sur l'île de Jeju, donc elle est récoltée uniquement dans certaines zones de l'île et de manière vraiment c'est régulé quoi. C'est pas pareil, c'est pas comme tu veux, tu vas prendre les roches et tu fais ta life. Donc ouais, c'est aussi un ingrédient qui est super intéressant et super rare. Réduit les pores, l'apparence des pores, il va purifier, il va avoir une action vraiment, ça va réguler le sébum. Si vous avez la peau qui brille souvent, la peau grasse, la peau mixte et que vous voulez vraiment faire un coup de désincruster tout ça, en fait purifier tout ça, c'est le masque que je vous recommande. Et vous avez un petit truc pour protéger, pour pas que ça sèche, donc ça c'est le top. Et je crois que c'est le premier packaging de masque comme ça où j'avais vu une fermeture, donc c'est vraiment cool. Je l'applique pendant que je vais préparer mon café. Bien sûr, on évite le contour de l'œil. Alors vous pouvez l'appliquer là où vous voulez, hein. Moi je l'applique sur tout le visage, mais clairement en vrai normalement j'en ai besoin que sur ma zone T. Moi j'ai pas la peau super grasse, j'ai la peau mixte qui a tendance à briller tout le temps au centre de mon visage. Sur la zone T c'est largement suffisant. C'est assez innovant comme ingrédient et ça change du charbon aussi. Je me lave les mains, je vais faire couler mon café, je vais choisir ma tenue, je vais m'habiller, tout ça, et ensuite on passera à l'hydratation. C'est tout pour moi. À vous les studios. Café cappuccino parce qu'il faut se réveiller. Et ensuite je vais aller choisir ma tenue, je vais aller m'habiller, je vais aller créer mon reel. Faut que je prépare les produits pour mon reel. J'ai déjà l'idée dans la tête, ça va être trop marrant. Enfin trop marrant, j'ai un peu peur parce que c'est un espèce de challenge avec plein de couleurs sur la tête. Autant vous dire, je sais que ça vous fait marrer, mais moi je suis en stress à chaque fois. Et tout à l'heure j'ai un call super important que j'ai trop hâte d'avoir avec une marque de mode de luxe. Trop belle marque, et donc j'ai trop hâte de voir le projet qu'ils veulent me proposer. Donc voilà, ça va être super chouette. Ça se dit encore chouette? Really Sana? Tu dis encore chouette? Je vais pas la boum moi. Facile, je te mets ton café. Ouais, c'est sûr, ton café. Les autres couleurs, donc je vous ai parlé de la gamme avec de la roche volcanique pour les peaux mixtes à grasses. Je vous ai parlé de la gamme verte qui est pour peau déshydratée, sèche, normale. Et pour moi, pour tous les types de peau en fonction des produits que vous allez utiliser de cette gamme. Et du coup, vous avez cette gamme là avec cette jolie couleur violet. C'est la gamme à l'orchidée. C'est l'ingrédient dont je vous parlais tout à l'heure. C'est un ingrédient qui est en voie de disparition et qui est cultivé de façon artificielle sur cette île là. Et c'est une plante qui est extrêmement antioxydante en fait et raffermissante, et c'est pourquoi c'est une gamme qui va être adaptée au type de peau, on va dire pour les signes de l'âge, les premiers signes de l'âge on va dire, parce que si je comprends bien la dernière gamme qu'ils ont sortie du coup que je connais pas du tout, cette gamme non plus je connais pas, j'ai pas encore testé donc je pourrais pas vous en parler, je vous dis juste que ça existe si jamais vous vous sentez concerné par ces besoins là. Si je comprends bien la dernière gamme qu'ils ont sortie c'est la gamme au thé noir qui est du coup encore plus anti-âge. Donc j'ai l'impression que la gamme violet et la gamme au thé noir se complètent, mais j'ai l'impression que celle au thé noir est un peu plus intense on va dire et un peu plus pour les peaux encore plus matures que la gamme violette. J'ai l'impression, de ce que j'ai compris. La gamme dont je vous ai pas parlé, c'est la gamme Cherry Blossom en fait qui est faite, qui est un peu autour de l'extrait de feuilles de cerisier. Vous savez, les magnifiques arbres, j'adorerais aller à cette saison-là, franchement, c'est l'un de mes rêves aussi. En fait, ça a des vertus, comment je peux vous expliquer ça? Déjà, ça va hydrater, c'est fait pour les peaux sèches, déshydratées, donc ça va vous apporter de l'hydratation, mais il y a aussi ce côté... si vous avez la peau terne, si vous avez envie de glow en fait, vraiment de lumière au niveau du teint, de quelque chose de glow, de plus... Et je trouve que c'est aussi plus léger que la gamme au thé vert, du coup en termes d'hydratation, mais ça reste quand même hydratant. Ça, moi, pour l'été, j'adore. Donc je bois mon café et on se retrouve côté fringues parce qu'il faut que je me dépêche et que je choisisse ma tenue.
On va rincer avec de l'eau tiède. Je sais pas si vous voyez l'action matifiante du masque, mais vous avez les gouttes qui restent à la surface de... Je sais pas comment vous expliquer. Normalement tes gouttes elles coulent en fait, et là ça a tellement bien matifié et purifié que les gouttes elles restent stables sur mon visage. Ma peau elle est vraiment clean. Genre là elle est prête à absorber les bienfaits des produits qui vont arriver juste après, et justement on va enchaîner avec les produits qui arrivent juste après. Donc l'hydratation, je vous le dis depuis le début de ma chaîne, peu importe votre type de peau, il y a des produits adaptés à tous les types de peau, et il est super important d'hydrater votre peau. Pour celles et ceux qui se demandent à quoi sert un toner, une lotion comme celle-ci, je vous l'ai déjà expliqué pareil, mais je vous le réexplique parce que comme Bi, vous me posez la question très souvent. En fait, la lotion tonique, c'est un produit qui est super fin, qui est clairement comme une eau. Ce produit-là va vous permettre d'hydrater directement. En fait, c'est tellement fin que ça pénètre instantanément en fait. Tu t'es pas là pendant 2 minutes à masser pour faire pénétrer comme une crème. C'est comme un pot de fleurs en fait, ou une plante dès lors où tu veux l'arroser. Tu fais toujours un petit coup. T'attends que la terre elle soit un peu mouillée, et là tu mets la dose d'eau. Parce que si tu mets tout d'un coup, quand la terre elle est sèche, l'eau elle part sur les côtés et elle n'est pas absorbée. La peau c'est un peu pareil, tu mets un petit coup, t'attends qu'elle soit un peu humide, comme là notre peau est humide, et ensuite on va venir lui donner à manger. Et là on enchaîne avec le sérum. S'il y a bien un produit pour lequel je vous recommande d'investir, si vous avez un budget, vous vous dites voilà, j'ai envie d'acheter toute une gamme de produits soins, mais je peux pas dépenser des fortunes dans chacun des produits, sur lequel je dois vraiment me concentrer, le sérum. Pour moi le sérum c'est le produit le plus important de toute une routine, et c'est sur lequel vous devez miser votre budget, on va dire comme ça. Plus, pour moi en tout cas, je trouve, plus qu'une crème hydratante. Et c'est en général aussi pour ça que les sérums sont plus chers que les crèmes hydratantes, parce qu'ils sont beaucoup plus concentrés, ils sont beaucoup plus efficaces, et les ingrédients sont beaucoup plus actifs dans les sérums. Donc celui-ci c'est le sérum intensif aux graines de thé vert. J'en avais déjà parlé il y a plusieurs mois, quasiment 1 an sur ma chaîne. C'était voilà, je l'avais découvert par moi-même, c'était pas une collaboration. Je crois que je l'avais d'ailleurs acheté moi-même sur un site qui vend que des produits coréens, et je vous avais dit qu'il était excellent, qu'il hydratait super bien et qui sentait super bon. La particularité aujourd'hui de ce sérum là, c'est qu'il a changé. Ils ont reformulé le produit, donc si vous l'aviez apprécié, vous allez l'adorer, mais encore plus parce qu'il a été reformulé. Aujourd'hui il contient 5 types d'acide hyaluronique différents, donc ça c'est juste génial pour l'hydratation de la peau. Mais vous avez également des tribiotiques, et ils ont aussi reformulé je vais l'appliquer en même temps, comme ça je vous prends en même temps. Ils ont également reformulé de façon à avoir donc c'est la même texture, hein, toujours un peu mi-gel, mi-liquide, super agréable et qui pénètre facilement, instantanément, sans effet collant. Et en fait ce que je vous disais, c'est qu'ils ont amélioré leur formule en améliorant les ingrédients clés, les actifs clés de 79% pour amplifier les bienfaits sur la peau. Donc grosso modo, sans entrer dans les chiffres, etc., le sérum a été vraiment amélioré, pas qu'un peu. Des fois, t'as des marques qui disent oui, amélioré, et ils modifient un petit truc ou quoi, histoire que ce soit marketing et tout. Là non. Il y a la question, on applique la crème contour des yeux ou la crème de jour avant? C'est un peu pareil, pour moi il n'y a pas vraiment d'ordre. C'est vrai que j'aime beaucoup appliquer la crème contour des yeux avant. Je sais pas, je me dis au moins elle a bien pénétré avant de fixer, de loquer le tout avec la crème hydratante. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, et dans la gamme au thé vert vous avez la crème intense pour les yeux, et vous avez aussi le format roll-on que j'adore, c'est un autre format. Donc c'est un petit format roll-on comme ça, j'aime beaucoup le packaging puisque vous appuyez, vous avez le produit qui sort. Donc vous pouvez utiliser soit l'un soit l'autre. Je vous avouerai que moi j'aime les deux, franchement je pense que je les aime autant l'une que l'autre, mais le soir ce que j'adore faire, et c'est ce qu'il est recommandé, si vous voulez un effet plus intense, si vous avez un contour des yeux vraiment très déshydraté, ou vous voulez, vous avez un contour des yeux un peu ridé, vous voulez quelque chose de plus riche, vous pouvez du coup utiliser les deux. C'est un peu plus épais qu'un lait, c'est moins épais qu'un beurre, et c'est super agréable. Donc moi je l'applique en une fois, je la fais bien pénétrer, j'en mets également sur mes paupières, et il m'arrive aussi de monter jusqu'au-dessus du sourcil. Et j'enchaîne avec la crème hydratante de la même gamme, du coup. Toujours vers le haut. Quand tu appliques tes soins, tu fais jamais comme ça, parce qu'il y a déjà la pesanteur, ça, qui fait tout retomber. On va vers le haut, toujours. Ça c'est ma mère qui arrête pas de me le dire. Oh,
Geste numéro 1, j'ai envie de vous dire. Je vous ai fait une vidéo spéciale déodorant aussi, si jamais vous voulez aller la voir, hyper intéressante. Voilà, petit brossage de dents, and go. On va s'habiller, on va se coiffer et on va enchaîner. Du coup, la tenue. Est-ce que je sors les lunettes pour le call? Tu sais, genre la meuf. Excusez-moi, j'étais en retard. Excusez-moi, j'étais en retard. Je vais mettre un jean. Oh, jean H&M, une tuerie, dinguerie. Qui fait partie de la collection actuelle. Il est trop beau, la couleur est trop belle. J'adore. Je suis fan de ce jean. Je pense que je vais mettre la couleur. J'ai envie de joie aujourd'hui. Je me dis que vu que je vais être en retard, peut-être que ça va du coup, tu vois, égayer les gens. C'est une technique. Je vais écrire un livre un jour. Avec une petite paire de chaussures à talons. Où est-ce qu'on sort le petit chic élégant et mignon tout de même? Sympa, non? Ouais. J'ai mis une tache de javel. Je suis dégoûtée. Je vais m'habiller. Tadam! T'en penses quoi? Nickel. Peut-être avec la veste fermée, non? Faut juste se coiffer maintenant. It's time. Oh, je suis contente, j'arrive jamais à les faire aussi hautes. Donc là, je suis en train de tout mettre en place. Ok. Je viens de filmer un petit TikTok. Mon teint est incroyable. Je vous en reparlerai. Mais je vais faire mon call parce que je suis en retard. Salut Sana, ça va? Ça va et toi? Je suis désolée, je t'ai fait un guet-apens. Mais non, t'inquiète pas, aucun souci, t'as raison parce que du coup j'ai même pas eu le temps de lire tes mails, j'ai enchaîné comme jamais et j'ai même pas vu l'heure passer, enfin laisse tomber. N'hésite pas à le caler, c'était juste ça que je voulais te dire. Et point numéro 2, qu'est-ce que t'as pensé du meeting? Donc j'ai terminé mon call, j'ai enchaîné avec des retours de mails, répondre à des petits coms que vous m'avez laissés, j'essaie de répondre de temps en temps. Bon, dès lors où je sors une vidéo, je réponds beaucoup. Et ensuite j'essaie de revenir quand même de temps à autre pour vous répondre en commentaire. Ce que je vais faire, c'est que je vais enchaîner, je vais commencer à monter mon TikTok parce qu'il faut que je le poste demain. C'est un timing super serré et j'espère que ça va le faire. Je pense que ça va le faire, mais il faut que je le fasse maintenant. Je vais commander à manger aussi parce que je sens que John est en mode flemmard. Donc on va se commander à manger. Je vous ai dit une proposition super intéressante et excitante pour la Fashion Week. Mais il faut fignoler tout ça, il faut voir ce qu'il est possible de faire dans un laps de temps trop court. Et à chaque fois la Fashion Week c'est comme ça, c'est trop court. Et il y a beaucoup de projets comme ça que je peux malheureusement pas accepter et je suis dégoûtée parce que vu que c'est du last minute en fait, j'ai déjà prévu d'autres choses, j'ai déjà d'autres engagements. Et là du coup ça tombe sur des jours où je suis dispo. Donc je suis trop contente, mais il faut que je vois... Faut voir tout ça, faut que je vois avec eux, faut que je donne des petites idées. Pour le moment, ce que j'ai proposé, ça leur plaît bien. Donc je suis contente parce que j'ai eu genre 1 heure pour y réfléchir. Et puis voilà, faut tout mettre sur papier et voir ce qu'ils veulent, ce que je veux pas, ce qu'ils veulent pas. Et comme ça va être cool. Ça va être sympa. Bon allez, je continue de bosser et on se retrouve tout à l'heure. Je vais voir John, je vais lui demander, il a envie de manger quoi? Il va me dire burger. Que voulez-vous manger, monsieur John? Tu fais genre, hein, c'est ça? Tu fais comme si c'était comme ça tous les jours? Hein, c'est ça? Ça c'est ton quotidien? Tu manges, genre, faut leur dire la vérité. Parce que je suis pas en pyjama. T'es pas une pyjamasque là déjà. Et il m'arrive de m'habiller, tu te calmes. À moitié ou moins. T'as envie de manger quoi? C'est très bien. Ça commence par quelle lettre? Ah, ça peut être plusieurs lettres. C'est-à-dire? H. Un H? Un hamburger. Un beau kit. C'est pas vraiment un beau kit. Un beau kit? Caribéen? Ah oui. Bonjour. Je regarde tout de suite les possibilités. Attends, je regarde. On a commandé du coup. On a commandé Jap. C'est plus raisonnable. C'est un peu le bon compromis en fait entre quand même bien manger et pas manger trop gras non plus. D'ailleurs il faut que je réserve des places de cinéma pour qu'on aille voir. Mais allez. Tadam! Je suis pas trop cute avec ce pyjama là. Il est trop mignon. Tu reviens. Cette chanson tout à l'heure, je l'ai dans la tête maintenant. Le produit que je vous recommande à 1000% d'avoir, c'est une huile démaquillante. Alors je sais que beaucoup
ont eu des mésaventures avec des huiles démaquillantes, tout simplement parce qu'elles démaquillaient pas en fait. Pour moi, une huile démaquillante, juste après quand tu rinces, c'est limite, t'as plus besoin de faire grand chose. Et il y a des marques qui sortent des huiles démaquillantes qui démaquillent pas en fait, et ça laisse du gras sur le visage, et t'as beau rincer, c'est tout gras, c'est pas ça une huile démaquillante efficace qui tient ses promesses. Une huile démaquillante, en fait, la texture fait que quand tu l'appliques sur ton visage et que tu masses ton visage, je vais le faire en live, du coup c'est celle de la gamme hydratante, elle est excellente, franchement elle est trop bien, je l'ai donnée à ma belle-sœur, j'ai donné à ma sœur celle-ci, j'avais plusieurs bouteilles, elle est trop bien. Ce que je vous disais, c'est qu'une huile démaquillante vraiment efficace, c'est que quand tu démaquilles ton visage, donc c'est huileux en fait dans un premier temps, ça décolle tout ce que tu as sur le visage, tu passes sous l'eau, tout le maquillage et tout le gras s'en va. C'est pas genre ton visage il reste tout gras, dégueu. Je comprends pas ces marques qui osent sortir des huiles comme ça et à chaque fois ça m'énerve. Démaquillante, c'est pas huile pré-démaquillante, c'est tout. Et ensuite on rince à l'eau tiède. Tadam! Plus de maquillage, plus de gras. Ça s'appelle un démaquillant, une huile démaquillante. Merci beaucoup. Beaucoup me posent la question dans mon entourage, ouais mais huile démaquillante ou nettoyant ou les deux, est-ce que je suis obligée? En fait vous n'êtes pas obligé d'utiliser et une huile démaquillante et un nettoyant. Les deux ont une fonction bien particulière, mais vous pouvez utiliser l'un ou l'autre seul en fonction de vos besoins et surtout de vos habitudes make-up. Si par exemple vous vous maquillez, je vous recommande fortement d'utiliser une huile démaquillante. Un gel nettoyant, ça va pas bien démaquiller, surtout si vous utilisez des trucs hyper, des textures des poudres, des concealers qui tiennent bien, qui sont tenaces, qui sont waterproof. Il vous faut une huile démaquillante, comme ça vous décollez tout comme je viens de le faire maintenant et vous terminez, vous allez parfaire le démaquillage, désincruster les pores, etc. Tout ce que ne fait pas une huile démaquillante avec le nettoyant. Pour celles et ceux qui se maquillent pas, en revanche, vous pouvez utiliser juste une mousse nettoyante, un gel nettoyant. C'est à ce moment-là que celui-ci entre en jeu, donc de la gamme bleue, donc comme je vous l'ai dit, qui concerne, qui cible les peaux sensibles et ou imperfections. En termes d'odeur, là c'est autre chose, c'est plus léger et c'est plus... j'ai presque envie de dire un peu plus poivré. Si vous maquillez pas, ça veut pas dire que le soir faut pas vous nettoyer le visage, vous rentrez toute la pollution, tout ce qu'il y a dans l'atmosphère et qui est dégueu, et vous vous couchez avec, vous dormez avec, et vu que la nuit votre peau travaille, elle prend toutes ces choses qui sont pas bonnes. C'est super important de se nettoyer le visage, c'est la base de chez base. Et le soir du coup on enchaîne avec l'hydratation, on commence toujours par sa lotion tonique. C'est une étape, moi j'adore, hein, comme vous le savez, le layering, les couches et couches, les étapes en soins, je fais ça depuis des années. Vous savez quoi? Tout à l'heure j'ai utilisé celui-ci, qui est pour moi le best of the best of the best. J'ai envie de tester celui-ci, ça sent très bon. La texture me rappelle beaucoup celle du sérum au thé vert, et j'adore parce que ça pénètre instantanément, mais je sens que c'est un peu plus, je vais pas dire gras, mais un peu plus... j'ai presque l'impression que c'est mi-gel liquide, mi-huile. Ah ouais, ça se sent tout de suite sous les doigts. Je trouve ça hyper agréable. Et vous savez quoi, vu qu'on est dans une ambiance, on teste des nouveautés, j'ai envie de tester la crème à l'orchidée. Les produits anti-âge, c'est aussi fait pour anticiper, ça je vous le dis très souvent et depuis très longtemps sur ma chaîne, depuis le début de ma chaîne. Hein. C'est pas une fois que les rides sont installées qu'il faut vous dire bon, bah je vais utiliser des produits anti-âge. J'ai pas dit qu'il fallait les utiliser à 15 ans non plus, ok? Si vous avez 24, 25 ans, vous pouvez tout à fait commencer à utiliser des produits anti-âge, pas les trucs super puissants anti-âge bien sûr, mais il faut adapter en fait à votre âge, votre type de peau. Elle est beaucoup plus riche du coup que la crème au thé vert. Et toujours, n'oubliez pas votre cou et votre bustier. Toujours. Toujours. Je vous l'ai dit tout à l'heure, mais le soir j'enchaîne, je mets deux produits, je mets le roll-on pour les yeux. Le format j'adore parce que c'est une petite bille comme ça qui va décongestionner également. Et ça c'est top, et j'adore le format aussi. À ce niveau là vous appuyez en fait, je vais essayer d'appuyer et vous montrer en même temps, et vous avez, vous voyez, le produit qui sort, et ensuite t'as juste à faire rouler la petite bille qui est super fraîche. Pourtant je le laisse pas dans mon frigo celui-là. Et ensuite j'enchaîne ou pas avec la crème autour des yeux, donc toujours au thé vert, très hydratant. Et il me semble que la différence entre la... Ah, c'est quoi ça? Celle-ci, ils disent qu'elle lisse le contour des yeux. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser tous ces produits, moi j'aime bien alterner, et puis vu que j'en reçois pas mal aussi, ça me permet de tester, de vous en parler. Le masque, je l'utilise pas tous les jours, on est d'accord, hein, c'est de temps en temps si vous voulez vraiment un effet wow. Et puis voilà, j'arrive!
Il a dit à table, oui, c'est le moment. Franchement, de A à Z, cette marque est hyper intéressante, hyper efficace, avec un très bon rapport qualité-prix. Donc je suis très contente de vous en parler dans cette vidéo et d'en profiter pour vous donner un petit peu les étapes d'une routine soin, à quoi ça sert, à quel moment. Je trouvais que c'était hyper intéressant comme format, donc vous me direz, puis voilà, de me suivre un petit peu pendant la journée pour changer et pas être genre là face caméra de A à Z. Vous me direz ce que vous en pensez, en tout cas j'espère que ça vous plaît et si vous testez des produits ou si vous connaissiez déjà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous. Bonne app.